Comme quoi, toutes les opinions peuvent s'exprimer sur l'antenne d'Europe 1. Ça tombe bien, puisqu'avec vous, Eugénie Bastier, cette semaine. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. On va parler de la liberté d'expression. Vous avez été frappé cette semaine par plusieurs affaires témoignant d'un recul inquiétant de la liberté d'expression. Oui, mardi à Bruxelles, c'est le bourgmestre Emir Kir qui a décidé d'interdire la tenue sur sa commune de la National Conservative Conference, un grand raout international de la droite conservatrice qui avait notamment convié Nigel Farage, Éric Zemmour et Viktor Orban. Le président hongrois a d'ailleurs dit que la dernière fois qu'il avait été victime d'une telle censure, c'était sous le régime communiste en 1988. Mercredi, c'était Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a demandé et obtenu la censure de publicité sur le livre de Marguerite Stern et Dora Muto, Transmania, un livre qui critique l'idéologie transgenre. Alors ce monsieur, qui bien sûr n'a pas lu le livre en question, démontre justement ce qu'il entend prouver, que l'accusation de transphobie sert avant tout à museler tout débat. Et jeudi, c'est la réunion de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, organisée par l'association Palestine Libre, qui a été annulée d'abord à l'université de Lille, sur demande de Xavier Bertrand, président de région, puis dans un lieu privé par la préfecture. Il faut le dire, ces 3 tentatives de censure sont absolument scandaleuses et injustifiables. Et elles ont toutes suscité des réactions très contrastées, Eugénie. Oui, on a pu voir se déployer pas mal d'hypocrisie, puisque l'extrême gauche crie désormais non à la censure. Sandrine Rousseau, par exemple, sur X, se demande si les universités ne sont plus les lieux du débat, où ceux-ci auront-ils lieu ? Alors on peut d'abord peut-être lui rappeler que l'université devrait d'abord être un lieu de la transmission des connaissances et de la recherche de la vérité, avant d'être celui du débat idéologique et politique. Ensuite, on peut s'étonner que Sandrine Rousseau se préoccupe de la liberté d'expression à l'université. Elle qui n'a pas eu un mot quand Sylviana Gazinski, Alain Finkielkraut ou Nathalie Hennig, ces intellectuels, ont été censurés dans ces mêmes universités françaises. Cette gauche qui voudrait fermer CNews gémit désormais sur l'absence de liberté d'expression. Voilà un retour de bâton bien mérité. Mais elle n'est pas la seule à se contredire. Tenez, prenez Sébastien Chenu, le député RN. Il crie victoire sur les réseaux sociaux après l'interdiction de la réunion de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il y a tout juste un mois, sur son blog, il se félicitait de la liberté de penser qui régnait à Sciences Po qu'il avait invité justement pour un débat. La liberté d'expression à géométrie variable. Alors que cache, selon vous, Eugénie Bastier, ce mépris généralisé de la liberté d'expression ? L'extrême gauche a toujours prôné la censure. Étant aujourd'hui minoritaire dans l'opinion, elle l'utilise pour survivre électoralement. Elle ne peut plus convaincre, elle veut donc faire taire, c'est assez logique. Mais ce qui est nouveau et qui me frappe, c'est l'arrivée d'une sorte de wokisme de droite qui s'offense et perçoit désormais les opinions comme des souffrances. Défendre la liberté d'expression pour ses seules idées, c'est un peu comme défendre les éoliennes, sauf dans son jardin, ou bien prôner la mixité dans l'école publique et mettre ses enfants à l'école alsacienne. C'est hypocrite et c'est incohérent. Ajoutons que la censure est aussi contre-productive, puisque désormais Mélenchon joue la carte de la victimisation et que le livre, par exemple, par ailleurs excellent, Transmania, caracole en tête des ventes sur Amazon. Mais allons plus loin. L'Europe s'est fondée sur l'émergence progressive de la liberté d'opinion. Vous savez ce que disait Montaigne ? Il faut frotter et limer sa cervelle sur celle d'autrui. Désormais, il faut ouvrir sa bouche dans son coin et museler celle d'autrui. L'Occident, normalement, c'était une terre où on n'interdisait pas les livres, où on n'annulait pas les conférences, où l'on ne tuait pas les dessinateurs ni les écrivains. Mais ça, c'était avant. Et je voudrais terminer cette chronique en ayant une pensée pour Salman Rushdie. Salman Rushdie qui était poursuivi par une fatwa, qui a failli être assassiné pour ses idées et pour ses écrits il y a 18 mois, et qui revient ces derniers jours dans un livre intitulé Le couteau, sur cette tentative de meurtre. Salman Rushdie est l'incarnation de cette liberté d'expression que nous devons défendre collectivement. Défendre la liberté d'opinion partout, pour tous, c'est affirmer la prééminence de l'esprit sur le couteau. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.